Allez, on va faire le signe suivant. Et puis, loulou, allez, ce sera qui? Pour le mois d'août, bah, celle-ci. On est sur les lions. Bienvenue mes amis lions en signe solaire, ascendant et lunaire pour ce tirage du mois d'août 2024. Hop, on va rapprocher un peu. Alors ici, on va faire le tirage en lui-même avec le tarot celtique. On va rajouter des cartes avec le tarot Mucha que je mets de côté. Et on aura un dernier conseil avec l'oracle des Floralies, mon oracle que j'ai créé il y a quelques temps. Allez, on est parti. Que va-t-il se passer pour nos amis lions en signe solaire, ascendant et lunaire sur le mois d'août 2024? Comment va se passer? Hop là. Comment va se passer le mois d'août pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire, août 2024? Comment va se passer ce mois-là pour vous, mes petits amis loulou lions? Allez, hop. Hop, hop, hop. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Les lions, signe ascendant et lunaire pour le mois d'août 2024. Le passé, le futur. Hop, celle-ci. Je veux celle-ci pour le blocage. Pour le positif. Je veux celle-ci pour la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? J'espère que vous allez bien, en attendant que je mette tout ça en place, que tout se passe bien pour vous pour cet été, que vous prenez le temps de respirer, de vivre, de profiter de chaque instant, de votre famille, de vos amis. Hop. N'oubliez pas que c'est de la cartomancie, c'est pas de la médiumnité, c'est pas de la voyance, c'est juste les cartes qui ont un message à dire. Si ça ne vous parle pas, mais allez voir votre ascendant ou le mois d'avant ou attendez le mois prochain pour peut-être avoir un message. Allez, c'est parti. On va aller voir déjà dans le passé qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis lions. On a le 7 de coupe. On a le 7 de coupe ici qui nous parle qu'on vous a fait miroiter beaucoup de choses. On vous a mis sous le nez énormément de possibilités. On vous a peut-être même illusionné pour certains. Mais en tout cas, vous avez eu beaucoup de choix. Vous avez été tenté par pas mal de choses dans le passé, mes amis lions. Ici, on a le 7 d'épée qui nous parle de duperie, qui nous parle de vol, qui nous parle de trahison. Ici, j'ai l'impression vraiment qu'on vous a illusionné, mes chers amis lions. On vous a présenté beaucoup de choses sous les yeux, on vous a fait miroiter beaucoup de choses. Et en fait, ce n'était pas du tout ce que vous espériez, ce que vous attendiez. On a eu un petit souci là, un petit peut-être plus gros qu'on ne le pense. C'est celle-ci qui m'attire. Et on a la reine de bâton. C'est peut-être de côté professionnel. On vous a peut-être fait miroiter une place, un poste, un emploi. On vous a peut-être promis quelque chose en vous disant ben, tu vas voir ci, tu vas voir là. Puis tout compte fait, rien n'a été fait, rien n'a été mis en place pour vous. On vous a juste demandé de faire des choses en vous faisant croire que. Et ça ne s'est pas passé du tout. Et là, c'est un peu compliqué pour vous, mes chers amis lions. Dans le futur, on en est où? On en est au 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle qui va nous parler d'avoir peur de perdre quelque chose, de retenir certaines choses, de les garder pour soi. Ici, on peut, pour certains, on pourrait parler d'avarice, c'est-à-dire qu'on garde tout de côté. Pour d'autres, c'est plutôt faire attention à ce qu'on possède déjà et à ne pas le perdre bêtement. On va mettre des cartes supplémentaires pour voir de quoi ça nous parle exactement. Allez, plus de précision. Ici, il y en a trop. Hop là. Et on a
le cavalier de bâton. Ben ici, peut-être qu'on vient vers vous avec une nouvelle proposition. Hein, ici, peut-être qu'on vient vers vous avec une nouvelle proposition assez intéressante, assez passionnante pour vous. Ben là, vous retenez. Vous ne foncez pas comme vous l'aviez fait jusqu'à présent. Hein, ici, vous prenez vos mesures. Hein, et on a le roi de bâton. Voilà. Hein, ici, vous prenez vos mesures. Vous faites attention à ce que vous allez faire, à ce que vous allez choisir. Hein, et vous ne foncerez pas tête baissée. Vous allez d'abord prendre le temps d'inspecter chaque chose, d'aller bien regarder chaque tenant, chaque aboutissant pour savoir où vous allez exactement. Hein. Ici, vous voyez, on a ce personnage qui a les yeux bandés et qui renifle les fleurs. En fait, ici... Attends. Bon, désolé pour la coupure. Il y a les chats qui se sont frités. Et du coup, ça me stresse à chaque fois. Donc, je suis sortie vite, vite, vite. Je ne sais plus où j'en étais. Je crois que je vous disais ici. La personne avait les yeux bandés et reniflait les plantes. Donc ici, on est bien en train de tatillonner, d'aller chercher le moindre petit détail, suivre son intuition hein, pour pouvoir choisir et prendre en compte cette nouvelle proposition de travail. Parce que pour moi, c'est une nouvelle proposition de travail. Mais comme on dit, hein, chat échaudé crée l'eau chaude. Du coup, ici, hein, on voit bien qu'on a été dupé dans le passé. Et que là, du coup, on fait très, très, très attention à ce qu'on va faire, à ce qu'on va décider, à ce qu'on va choisir, à ce qu'on va entendre. Ici, en blocage, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? En blocage, on a le page de Pentacle à l'envers. Donc ici, on est sur une situation... on va la mettre ici, on la verra mieux. Ici, on est sur une situation de proposition financière, matérielle, qui en fait ne vous convient pas. Ou alors, elle ne vient pas, cette proposition. Il aurait dû y avoir une proposition financière qui allait peut-être avec la proposition de travail. Et ça ne vient pas. C'est bloqué, ça ne bouge pas. Hop, on a le page de coupe. Et on va mettre une case supplémentaire ici. Et on a le 7 de denier. Ici, voilà, on est dans l'impatience. Les choses n'arrivent pas comme elles devraient arriver. Ça traîne en longueur. Ça vous met en instabilité. Hein, vous attendiez, je pense, beaucoup d'un changement professionnel, financier pour pouvoir vous repartir à zéro. Vous attendiez ça depuis un certain temps et ça ne vient pas. Ça ne bouge pas. Ça n'est pas ce que vous attendiez, ce que vous espériez. En positif, on a la justice. On a la justice à l'envers. Donc ici, on l'a en positif. Donc on va mettre des cartes supplémentaires. Hop là. On a le cavalier. Hop, et on a le 7 de bâton. Ici, on a une situation un petit peu... on vous dit qu'ici, vous n'arriverez pas jusqu'à... Vous allez... il y a un déséquilibre qui va se terminer. On va venir vers vous. On va venir vers vous, vous proposer... une personne va vous aider, en fait. Oh, puis oui. Ah, désolée. Puis oui, on ne peut pas voir, là, les cartes. Viens, ma puce. Va voir ta soeur qu'elle a eu peur tout à l'heure. Va voir ta soeur. Va. Donc ici, je disais... il va y avoir la possibilité de rééquilibrer les choses
dès que possible. Une fois que vous aurez fait ce qu'il faut pour défendre votre projet, votre situation, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider, justement à reprendre les rênes de votre vie, à reprendre un équilibre. Peut-être que vous n'aurez pas besoin d'aller jusqu'en justice pour pouvoir mettre ça en place. En tout cas, vous avez quelqu'un qui va venir vous offrir son aide, hein, qui va vous offrir son aide, mais avec vraiment... non, puis oui, je ne peux pas travailler là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu peur parce que ta soeur, elle a crié. Ouais, voilà. Donc là, hop, je suis désolée, on a droit à puis oui en plein milieu. Je ne peux pas travailler là. Et Pépette, et ma chipounette, bouge-toi. Donc ici, je vais y arriver, hein, pour les lions. Je suis désolée, c'est entrecoupé. C'est casse-pied parce que ça me fait perdre le fil de ce que je voulais vous dire. Allez, on reprend son calme. Je suis désolée, je suis sur le stress de ce qui s'est passé juste avant avec mon autre petite. Et du coup, j'ai du mal à reprendre mon calme. Allez, on se reconcentre, mes amis lions, ici. Donc, je vous disais que vous alliez avoir l'aide de quelqu'un. On va vous proposer de l'aide pour pouvoir vous défendre, pour pouvoir justifier de de ce qui s'est passé et pour pouvoir vous en sortir et pour pouvoir mettre les choses à plat. Ici, avec la justice à l'envers, ici, vous n'aurez peut-être pas besoin d'aller jusqu'en justice, vous n'aurez peut-être pas besoin d'aller jusque-là parce que vous allez avoir cette aide qui va vous permettre de le faire. Mais vous allez essayer de retrouver un équilibre, une justesse dans ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui et vous allez pouvoir défendre votre opinion et en justifier les actes. Ici, en réponse, puis oui, si tu sortais, ça serait bien. Non, tu sors pas. On a le 10 de bâton à l'envers. Si on le met à l'endroit, pour que vous puissiez le voir. Voilà. Ici, on vous dit que vous n'allez plus faire les choses à l'aveuglette. Vous n'allez plus vous jeter dans le vide. Hein. Vous n'allez plus avancer sans regarder ce qui se passe. Vous allez peut-être manquer de confiance en vous. C'est possible. C'est possible. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Donc, vous allez peut-être retrouver cette force intérieure. Hein. Vous allez peut-être avoir l'intelligence, justement, de ne plus faire les choses sans avoir pris tous les renseignements possibles, sans connaître où vous allez. Hop, ici, on le voit hein, avec notre histoire du 4 de Pentacle avec ce bandeau ici, vous voyez que là, on a de nouveau le personnage avec un bandeau sur les yeux, mais à l'envers, hein, ici, le 10 de bâton, c'est aussi déposer son fardeau, c'est enfin passer à un autre cycle. Ici, vous allez trouver la force peut-être de faire les choses différemment. C'est peut-être pas encore la fin d'un cycle, c'est peut-être pas totalement terminé, mais vous allez progresser, avancer et vous allez peut-être faire beaucoup plus attention à ce que vous ne faisiez avant. Hop, et celle-ci où on a le roi de denier, hein, ça concerne votre état financier, votre état matériel, hein, les choses vont se mettre en place pour vous, mes amis lions, petit à petit, tranquillement, et vous allez pouvoir reprendre la confiance que vous n'aviez plus en vous. D'accord? Hop, ici, bah, vous aurez droit à Piwi jusqu'au bout. Elle ne veut pas bouger. Ah, si, on part là. Non? Ah ben, et maintenant, on se met sur le côté. Dis donc, Pépette, comment tu veux que je travaille? Puis en plus, tu fais ta toilette. C'est pas le moment. Tu pourrais sortir, s'il te plaît, que je termine? Allez, viens, maman. Va voir ta soeur. Viens, ma puce. Allez, hop, va. Alors, on va y arriver, hein. Hop, et hop. Allez, on va prendre une dernière carte pour le conseil. Désolée, ce tirage est un peu brouhaha. Allez, mes chers amis lions, signe ascendant solaire ou lunaire, quelle est
le conseil pour vous pour ce mois d'août? Quel est le conseil pour vous pour ce mois d'août? Et on a le géranium qui nous parle. Vous avez laissé votre énergie se disperser. Il est temps pour vous de vous recentrer, réparant votre aura qui a été négligée par le passé. Je la renforcerai pour que vous soyez désormais protégé sur le plan énergétique. J'ai la capacité de réparer tous les dommages et de remettre votre champ énergétique à neuf. Donc voilà mes petits amis loulous, c'est bien ce que je disais ici. Vous allez reprendre le dessus, vous allez vous en sortir, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, comme on dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, chat échaudé, crème eau chaude. Maintenant, vous ne vous laisserez plus avoir par les propositions qu'on vous fera. Vous allez regarder ça de près. Il est possible ici que vous n'ayez pas ce que vous espériez, que les choses n'avancent pas comme vous l'aviez, que vous ne récoltiez pas ce que vous aviez espéré par rapport à tout ce que vous aviez mis en place. Par contre, vous allez être aidé, vous allez pouvoir vous défendre, vous allez pouvoir expliquer tout ce qui s'est passé. Et ici, vous allez avoir cette force phénoménale qui va vous permettre, cette intelligence qui va vous permettre de retrouver un côté matériel et financier qui vous manquait peut-être jusqu'à présent. Et on vous dit bien que vous allez repartir sur de nouvelles énergies, que oui, ça a été compliqué, mais que tout ça repart pour du bon. Voilà mes petits amis Lion, en ce qui concerne votre mois d'août. J'espère que malgré tout, ces petits chamboulements pendant votre tirage, ça vous a aidé, ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vous souhaite un bon mois d'août, de bonnes vacances si vous l'êtes, du courage si vous allez au travail. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire si cela vous a plu et un abonnement si c'est la première fois que vous venez nous rejoindre. Bon mois d'août mes petits amis loulous. Au revoir et à très bientôt. Allez mes petits loulous, on continue. Quel est le prochain signe? Le prochain signe, ça sera celui-ci. Et ce sont les cancers. Bienvenue mes petits amis loulous cancer en signe solaire, ascendant ou lunaire. On va travailler pour le tirage en lui-même avec le tarot celtique. On rajoutera des cartes avec le tarot Mucha. Et on finira avec mon oracle, l'oracle des Floralies, pour donner un conseil. Allez, on met ça de côté. Et on est parti pour vous, mes petits amis cancer. Que va-t-il se passer pour vous? Hop. Que va-t-il se passer pour les cancers sur ce mois d'août 2024? Cancer en signe solaire, ascendant et lunaire. Que va-t-il se passer pendant ce mois d'août? Comment va se passer ce mois d'août pour les amis cancer en signe solaire, ascendant et lunaire? Allez, s'il vous plaît. On est parti. Hop. J'espère que vous allez bien, petits amis cancer, que votre été se passe bien, que vous profitez de chaque instant. Courage à ceux qui travaillent. Bonnes vacances à ceux qui sont en congé. Allez, on est parti pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Le passé, le futur. Hop, celle-ci, le blocage. Le positif et la réponse. Allez. On est parti. Est-ce que tout le monde voit les cartes? Hop, hop. C'est parti, c'est bon. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé, mes chers amis loulous? On avait le 6 de coupe. On a eu le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, qui nous parle de regrets, qui nous parle de choses enfantines, joyeuses, parfois. Du regret du passé.
de son innocence, du regret de son innocence qui a disparu, qui est parti. On fait des souhaits, on fait des vœux. On aimerait revenir en arrière pour certains. Allez, plus de précision pour nos amis cancer. Celle-ci m'appelle. On a le 7 de denier. Ici, on a le 7 de denier qui va nous parler de travail acharné, de patience, d'attendre de pouvoir récolter tout ce qu'on a semé, tout ce qu'on a mis en terre, tout ce qu'on a fait avec tant de passion et de patience. Et on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ici, on est peut-être dans le regret, dans la nostalgie du passé concernant notre vie sentimentale, émotionnelle. Ça peut être quelqu'un qui était jusqu'à présent célibataire, qui était très bien dans son célibat, on va dire peut-être, hein, et qui là, dans le passé, où on était bien dans son célibat et on regrette peut-être le fait d'avoir rencontré quelqu'un qui nous prend peut-être trop de temps, trop de vie, trop d'énergie, j'en sais rien. Ou on est avec quelqu'un qui en a marre justement d'être dans le célibat et qui veut sortir de ça, qui voudrait se remettre en couple, qui voudrait rencontrer quelqu'un. C'est peut-être dans l'émotionnel là. On va aller voir ce que ça nous dit dans le futur. Ici, on a peut-être aussi, pour le travail aussi, hein, vous adaptez à votre situation. Hein, on a peut-être un regret concernant une situation où on s'est débrouillé tout seul, où on était très bien tout seul, et où on a été dans la nostalgie de tout ce qu'on avait récupéré, de tout ce qu'on avait pu avoir. Ici, dans le futur, on a l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers qui va nous parler d'un manque de stabilité, qui va nous parler d'un manque d'autoritarisme. On manque d'autorité, on manque de stabilité, on manque de charisme. On a le 8 de bâton qui va nous parler de nouvelles qui arrivent vers vous, qui arrivent très très vite. Hop, et une carte supplémentaire pour le futur, pour les cancers. Et on a le 5 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire là? Je pense qu'ici, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un combat que vous avez mené. Un combat où vous avez gagné, certes, mais à quel prix? Et ici, du coup, on vous parle peut-être que ça vous a enlevé une certaine autorité, ça vous a enlevé une certaine stabilité, un certain ancrage dans votre vie. Ici, on va aller voir ce qui bloque. Je réfléchis en même temps. Alors, en blocage, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. On a quelqu'un qui a du mal là à avancer, à s'imposer. On est dans le... On regrette certaines choses. On était bien avant et du coup là, voilà, on n'arrive pas à s'imposer, on n'arrive pas à retrouver une harmonie dans son foyer. On n'arrive pas de nouveau la reine de bâton, hein, 2 fois la reine de bâton dans les blocages. Ici, on n'arrive pas à retrouver la passion, l'envie qu'on avait jusqu'à présent, qu'on avait dans notre vie. Hein. On est vraiment dans l'instabilité de notre feu intérieur, de notre passionnel, de notre vie familiale. Là. Il y a des choses qui ne conviennent plus. On n'est pas bien, on n'arrive pas à avancer. On avait des espoirs, on avait des envies. On a peut-être un travail ici...
Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un de votre famille et ça pose souci. Ce n'est plus comme avant, ça n'avance plus comme avant. D'où peut-être ce regret, cette nostalgie, d'où peut-être cette instabilité, ce manque d'autoritarisme. Donc vous gagnez, hein, vous allez avoir des nouvelles qui vous disent qui vous dit que vous allez gagner, que vous allez réussir. Mais ici, on sent un souci côté professionnel, mais dans le foyer. Donc ici, c'est comme si vous travailliez avec quelqu'un de votre famille qui était peut-être votre responsable et ça ne marche plus du tout comme avant. Ici, en positif, on a le 3 de coupe. On a le 3 de coupe. On est quand même pas mal dans l'émotionnel ici. On est avec le 3 de coupe qui nous parle de pouvoir retrouver cette envie, cette joie de partager avec les autres. Qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée. Ok. On reprend quand même. On va peut-être être aidé. Et le 2 de bâton. Ouais. Donc en fait, en positif ici, vous allez peut-être être aidé par des amis, par des gens de confiance, par des gens qui vont pouvoir vous aider à mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles envies, des changements de vie. Peut-être pour repartir vers ce qui vous plaisait, hein. En tout cas, les décisions vont être claires, nettes, précises. Ouais, pour moi, vous allez être aidé par quelqu'un de professionnel, d'assermenté, qui sait son boulot, qui connaît son travail et qui va vous permettre de repartir sur de nouveaux projets, qui va vous permettre de programmer un changement. En réponse, qu'est-ce qu'on a? On a le 4. On a le 4 de Pentacle ici. Vous allez faire attention à ce que vous possédez. Vous allez faire très attention à ce qui vous appartient. Vous allez regarder avec minutie ce coup-ci ce qui se passe autour de vous. Vous allez suivre votre instinct aussi. Hein. Vous allez vous écouter. On a le 10 d'épée ici. On a le 10 d'épée qui nous parle d'une situation qui nous a bien épuisé, bien mis à terre, bien fracassé, mais qui est aussi une fin de cycle. Hein, on est sur du 10. On est sur du 10. Alors, la réponse. Et on a le cavalier de bâton. On a vraiment ici un nouveau cycle qui commence. Vous avez en réponse ce changement de projet de vie, ce changement de... C'est peut-être plus professionnel que sentimental. Hein, vous adaptez à votre situation, mais ici on a vraiment quelque chose qui va bouger, qui va changer. On veut retrouver cette nostalgie là, ce qu'on a eu dans le passé. Hein. On avait planté des graines, on avait fait ce qu'il fallait pour pouvoir avoir une certaine liberté, hein, se sentir bien émotionnellement, besoin de personne. Et là, on voit que vous, mes amis Cancer, vous vous battez pour retrouver cette optique-là. Hein. Vous allez avoir des propositions qui vont venir vers vous. Hein. On va venir vous apporter des projets, mais vous allez y faire très attention. Ou peut-être même que vous allez... Là, ici, on voit qu'en positif, vous mettez en place de nouveaux projets. Vous allez être aidé. Ici, il est fort possible que vous gardiez pour vous que vous gardiez pour vous ces projets-là pour l'instant. Tant qu'ils ne sont pas mis en place, tant que ce n'est pas terminé totalement, je pense qu'ici, vous allez garder pour vous ces projets et vous allez les mettre en place tranquillement parce que vous voulez retrouver cette stabilité, vous voulez retrouver cette autorité. Hein. Ici, vous allez avoir des réponses assez rapides
qui vont venir vers vous par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Par contre, voilà, on risque d'être bloqué par rapport à une personne responsable au-dessus de vous peut-être. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est avec qui vous partagez. J'ai l'impression que c'est quelqu'un familial. Hmm. Vous me direz ce que vous en pensez. On va prendre un dernier conseil de l'oracle des Floralies, de mon oracle. Alors, un conseil pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Que peut-on leur dire? Quel est le conseil pour eux? S'il vous plaît. Les cancers, signe solaire, ascendant lunaire. Un conseil pour le mois d'août. Hop. Et on a le yucca. On a le yucca, mes chers amis loulous, qui vous parle. Allez. Annonçant toujours un nouveau départ ou un commencement, elle fait référence au mois de janvier. Ainsi, le consultant risque d'endurer encore quelque temps la situation actuelle, mais la carte annonce le début de quelque chose, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, d'une situation financière qui s'améliore ou d'une quête spirituelle. En quelques mots, l'univers vous donne une nouvelle chance. Elle représente aussi la fidélité. Désolée, hein. J'ai la vue qui a baissé, je le vois bien, parce que tout ce qui est écrit dans le noir, là, j'ai eu du mal à le traduire. Voilà. Donc ici, hein, on vous dit bien qu'ici, ça vous annonce un changement, un renouveau. Hein, comme je vous disais, hein, que ça soit financier, que ça soit professionnel, que ça soit émotionnel, vous l'adaptez à votre situation. De gros changements arrivent vers vous. Elle représente aussi hein, du soutien. Ici, on le voit, hein, vous allez être aidé. Et vous allez pouvoir changer, mettre en place ces nouveaux projets. Mais je pense que vous allez les garder pour vous au début. Je pense que vous n'allez rien dire à personne. Ça va être pour vous quelque chose d'assez secret et vous le dévoilerez petit à petit. Hein, et vous arriverez bientôt à la fin d'un cycle épuisant, mes chers amis. Loulou Cancer. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Un petit pouce, un partage, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas encore fait. J'espère que ça vous a parlé. Sinon, allez voir votre signe ascendant ou lunaire pour peut-être avoir un message ce mois-ci. Je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui sont en congé et du courage pour ceux qui sont au travail. Au revoir mes petits loulous, on se retrouve le mois prochain. Allez mes petits loulous, on arrive au terme des signes. Allez hop, on mélange, on va les poser. Ça sera toi qui sera le prochain signe. Hop, et on est sur les Gémeaux. Bienvenue mes petits amis loulous Gémeaux, en signe solaire, ascendant, lunaire, pour ce mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien et que vos vacances se passent bien ou votre reprise au boulot aussi. Ici, on va aller faire le tirage en lui-même avec le tarot celtique. On rajoutera des cartes avec le tarot Mucha et on finira avec un conseil avec mon oracle des Floralies. En sachant qu'ici, on est sur de la cartomancie, on n'est pas sur de la voyance ni de la médiumnité. C'est juste les cartes qui ont un message à vous fournir. Et moi, je ne fais que le traduire, ce message. Donc, soyez dans la diligence par rapport à ça. Si ça ne vous parle pas ce coup-ci, ben ça vous parlera peut-être dans votre signe solaire ou ascendant, mais en signe lunaire ou ascendant, excusez-moi, ou peut-être le mois prochain. Peut-être que vous avez eu un message le mois dernier. Vous pouvez aussi retourner voir sur le mois de juillet ce qui s'est passé pour voir si ça correspond ou si vous avez en fait quelque chose qui vous touchait. Allez, on va pousser les cartes et on va partir sur nos petits amis loulou vierge. Comment va se passer le mois d'août pour nos amis vierges en signe solaire, ascendant et lunaire? Comment va se passer
le mois d'août 2024 pour les... Il y en a trop. Vous partez de tous les côtés les cartes là. Hop. Donc ici, les vierges, et bien décidément, roi de bâton. On part de tous les côtés. Allez, nos amis vierges, un signe solaire, ascendant et lunaire. Quel est le message à transmettre? Comment va se passer ce mois d'août pour mois d'août 2024 pour les signes vierges, un signe solaire, ascendant et lunaire. Les vierges, s'il vous plaît, mois d'août 2024. Hop, hop, hop. Ce jeu, c'est un des premiers que j'ai eu. J'ai eu la bêtise de vouloir le plastifier parce que les cartes étaient hyper légères, très très fines. Bah, j'ai fait une bêtise, ne faites pas comme moi. Ça glisse de tous les côtés, c'est pas très agréable. Allez, celle-ci pour le passé, le futur, le blocage, le positif et la réponse. Allez, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Est-ce que vous voyez bien tout? C'est bon pour vous? Allez, on est parti avec le tarot Mucha. Donc le passé pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Plus de précision sur le passé, s'il vous plaît. Allez, hop. Ici, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton à l'envers. Hein, et on a le roi de coupe. Alors, hop, et celle-ci avec le roi d'épée. Ok. Ici, on a une situation de blocage. On avait peut-être envie d'aller voir ailleurs, on avait peut-être envie de partir. Il est possible aussi, ici, qu'on ait quelqu'un qui a envie de se séparer. De se séparer de... Je réfléchis. On a une décision ici qui va être prise. On a une personne ici qui voudrait peut-être se séparer de quelqu'un qui était... aimante, qui était empathique, qui prenait soin des autres. Et là, on est on se retrouve avec quelqu'un qui est devenu tranchant, qui est redevenu froid, qui est devenu autoritaire. Du coup, on n'ose peut-être plus bouger. On n'ose peut-être plus avancer. Ça, c'était dans le passé. Hein. On a été bloqué peut-être dans un début de projet pour changer de lieu, pour changer d'endroit, de vie.
pour retrouver une certaine plénitude, une certaine harmonie. Il y en a peut-être ici eu une décision tranchante qui nous a empêché d'avancer, qui nous a bloqué sur place. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Dans le futur, on va reprendre sa liberté. On va reprendre sa joie de vivre. On va reprendre l'envie de partager avec les autres. Plus de précision. On va travailler dur pour ça. On va travailler très dur pour ça. Pour retrouver cette vie de sociabilisation qu'on n'avait peut-être plus. Et on repart sur de nouvelles idées, sur un nouveau projet. On travaille très très dur pour ça. On repart, on a de nouvelles idées qui viennent à nous. On a envie de couper avec le passé. On a envie de couper avec le passé ici. Hein. On a peut-être même eu une personne d'autorité, je dirais, qui est venue vers vous et qui a mis en place certaines choses, hein, qui vous a peut-être empêché d'évoluer comme vous l'espériez. Mais on voit que dans le futur, ben, vous allez couper net avec tout ça. Vous allez même, on va dire, si on le voit, hein, on a l'épée qui découpe des petites feuilles. Hein. Ici, c'est comme si vous déchiriez. C'est comme si vous découpiez un petit morceau des papiers qui n'ont plus lieu d'être. Et ça va être de longue haleine, hein, ça va être fastidieux. Vous allez y mettre beaucoup d'énergie. Mais vous allez enfin reprendre un rythme de vie qui n'était plus le vôtre. Vous allez repartager avec les autres. Vous allez revivre différemment, mes chers amis, Cancer. Je vais y arriver, Gémeaux. Ici, à l'envers, on a en blocage l'as de coupe. On a l'as de coupe ici qui nous parle d'un trop-plein. Ça déborde. Comment on pourrait dire? Quand l'eau a stagné, et là c'est à l'envers, ça se vide. Le côté émotionnel se vide ici. Hein, on n'est pas prêt déjà à recommencer une nouvelle relation avec qui que ce soit soit professionnel ou émotionnel. On n'est pas prêt du tout à repartir sur de nouvelles rencontres, sur de nouvelles... Voilà, on a le 2 de denier ici. Hein, on est en blocage. On n'a plus envie. On n'a pas envie de recommencer une histoire, quelle qu'elle soit. On n'a plus envie, on va être peut-être obligé là de se retrouver à jongler, à être sur tous les fronts pour pouvoir tout gérer en même temps. Ça pourrait vous ralentir. Ici, on a l'ermite. On a l'ermite aussi en blocage. Hein. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où... vous vous retrouvez isolé, vous vous retrouvez seul, vous courez de tous les côtés. Hein, là, c'est comme si c'était du croupi. Comment je pourrais dire ça? Côté émotionnel, c'est du pas joli du tout. Je déverse tout ce qui ne va pas émotionnellement. Hein. Ici, je me retrouve à courir de tous les côtés, je me retrouve à jongler, je me retrouve à être sur tous les fronts, à gérer tout ce dont je n'ai pas envie. C'est houleux, c'est pas stable, c'est un déséquilibre constant. Je me retrouve seule, bloquée, je n'avance plus, je ne vois plus ce qui se passe devant moi. C'est un petit peu stressant, hein, sur ce mois d'août là. On est un petit peu stressé, c'est ce qui pourrait vous bloquer, vous empêcher d'évoluer correctement et sereinement. Par contre, en positif,
En positif, vous avez la justice. Vous avez la justice pour vous. Elle va trancher, elle va remettre un équilibre. Ici, vous voyez, hein, on vous dit que vous allez courir de tous les côtés, que ça manque justement d'équilibre, que vous êtes sur un fil en train d'essayer de chercher cette stabilité, hein, que vous avez l'impression de vous retrouver seul, que ici, toutes vos émotions sont noires, sont le mot est pas joli, mais elles sont pourries, hein, ça tombe, c'est plus du tout ce que vous aimiez. Mais en positif, on vous dit que vous allez réussir à avoir ou un papier officiel, ou la justice qui va trancher, ou vous allez retrouver peut-être un équilibre par rapport à une situation particulière. On a le 9 de bâton, ici. La justice va être pour vous, elle va vous défendre. La justice va être pour vous, elle va vous défendre et on a la roue de fortune et vous avez un changement qui vient. Hein. Ici, on va vous défendre, vous allez être protégé, vous allez être... la décision ne viendra pas de vous, la décision viendra de la justice pour vous protéger, pour vous empêcher de vous retrouver dans une situation trop compliquée. Et ici, on vous dit que la roue tourne. Ça va mettre du temps, ça va prendre... Vous voyez, on voit que cette personne, elle est lascive. On voit qu'il y a le sablier, on voit le moulin à vent derrière. Ici, ça va se faire tout doucement, tranquillement, mais les choses vont se mettre en place malgré tout. Et comme on l'a en positif, ça veut dire que ce changement, il est positif. Il va vers du mieux. Hein. Et il va vers quoi? Vers quoi il va, ce positif? S'il vous plaît, une carte supplémentaire pour la roue. Vers quoi va ce positif? Vers quoi va ce changement? Et on est sur le 8 de bâton, sur un changement qui va évoluer. À un moment donné, vous allez recevoir des nouvelles positives. Des nouvelles qui vont vous surprendre d'ailleurs, parce qu'en fait, vous ne vous attendrez pas à ce genre de retour. Et c'est pour ça que je vous disais qu'ici, vous aviez en positif le fait que la justice vous protège. Elle vous protège et elle va vous amener sur des nouvelles dont vous ne vous attendez pas du tout. Hein, ça va être assez surprenant, assez inattendu pour vous, hein, mais c'est quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça, d'un coup. Donc la justice va vous aider dans ce qui se passe là. Et du coup, c'est ça qui va vous amener justement dans votre futur à retrouver une sociabilité, à pouvoir le célébrer aussi. Hein, parce qu'on voit ici qu'on fête avec des amis. Vous allez être soutenu, vous allez avoir des amis qui vont venir vers vous. Hein, vous allez avoir envie de partager avec les autres. Vous allez travailler très très dur pour ça, pour pouvoir mettre un terme à votre passé et recommencer avec de nouvelles idées en tête. Quelle est la réponse, mes amis vierges? Waouh! On a le fou. La réponse, c'est ce qu'on vous dit d'oser. Allez-y, tentez les choses. Lâchez-vous. Ne restez pas bloqué. Jetez-vous dans le vide. Progressez. Ne retournez pas en arrière. Par contre, prenez vos kicks et vos claques et osez faire les choses pour vous. Plus de précision, s'il vous plaît, sur la réponse. J'ai celle-ci qui m'appelle. 2 fois le fou. Waouh! Alors la réponse, là, il n'y a pas plus clair. On vous dit bien que là, vous allez vous lâcher, mes chers amis Gémeaux. Vous allez vous lâcher totalement. Vous allez vous libérer. Vous allez oser faire des choses que vous n'auriez jamais osé. Vous allez retrouver votre innocence, votre envie de bouger, votre envie de faire des choses inattendues. Inattendues. Et ici, on a le 9 de denier. Vous allez reprendre votre liberté. Vous allez peut-être, pour certains, oser faire un travail... comment je pourrais dire ça? Le 9 de denier, moi, je l'associe souvent avec l'auto-entrepreneur. Hein, ici, vous allez peut-être oser lâcher tout et vous montez votre entreprise. Vous montez votre projet. Ici, on vous dit bien hein, que vous allez travailler dur ici et que vous allez couper net avec certaines choses et reprendre de nouvelles idées. Il est fort possible ici
que vous repreniez un rythme pour vous, que cette nouvelle-là qui arrive pour vous, hein, cette aide de la justice, cette protection de la justice, vous permet justement de vous libérer totalement, que ça soit émotionnel, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel, que ça soit matériel, en tout cas, vous osez faire les choses pour vous et rien que pour vous. Et ici, on le voit bien avec le fait d'avoir les deux fous ici. Hein, c'est assez impressionnant, hein, deux jeux de cartes différents et deux fous. Ici, vous lâchez prise, vous vous envolez vers autre chose, mais pour votre indépendance. Vous prenez votre indépendance, vous profitez pour vous. Vous profitez pour vous. C'est très très bien, mes chers amis Gémeaux. Ici, on va aller prendre un dernier conseil de l'oracle des Floralie pour les Gémeaux, août 2024. Août 2024, hop, c'est celle-là qui voulait sortir. Qu'est-ce qu'on a? On a le cœur de Marie. Ici, le pardon. C'est l'heure de la réconciliation après les querelles. Il faut savoir pardonner à ceux qui nous ont blessés dans le passé pour pouvoir à nouveau se reconstruire. S'il vous plaît, mon passé, laissez-moi passer. Magnifique. Magnifique message, mes chers amis loulous, pour vous, pour ce mois d'août, hein, où on vous dit qu'ici, on vous a fait quelque chose d'assez Trafalgar, hein, et on vous dit, ben, pardonnez. Pardonner ne veut pas dire oublier, hein, mais tout simplement, je passe à autre chose. Et la réponse ici, hein, que l'on voit, vous dit bien que vous allez écouter ce conseil et que vous allez progresser, puisqu'ici, on voit que vous allez vous lancer dans l'aventure, hein, sans réfléchir, hein, sans vous prendre la tête. Vous allez retrouver ce côté vivant, passionnel, libérateur de faire les choses pour vous et rien que pour vous. Voilà mes petits amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, qui vous aidera à progresser. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire ou carrément un abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous souhaite un beau mois d'août et on se retrouve pour le mois prochain. Bisous mes petits loulous, à très bientôt. Allez mes petits loulous, dernier signe pour le mois d'août, ce sont les scorpions. Bienvenue mes petits amis scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'août 2024. Donc n'oubliez pas que c'est de la cartomancie, c'est pas de la voyance, c'est pas de la médiumnité, c'est juste les cartes qui ont un message à vous transmettre et moi je le traduis. On va travailler avec le tirage en lui-même, avec le tarot celtique. On rajoutera des cartes avec le tarot Mucha. Et un dernier conseil avec mon oracle des Floralie. Allez, c'est parti, on va pousser les cartes. J'espère que tout se passe bien pour vous, mes chers amis loulous. Que vous profitez de vos congés. Si vous les avez déjà finis, eh bien, j'espère que la reprise n'a pas été trop dure. Pour ceux qui ne les ont pas encore repris, ben, bonnes vacances. Et pour les derniers qui sont toujours au travail, courage, vous allez bientôt partir. Allez, on est parti. Pour les scorpions, en signe solaire, ascendant et lunaire, comment va se passer ce mois d'août 2024 pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire? Hop, on a des nouvelles propositions qui arrivent vers vous, propositions matérielles, financières. Alors, ici, hop, les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Comment va se passer ce mois d'août pour vous, mes chers amis scorpions, mois d'août 2024. Allez, on est parti. Hop, hop, et hop. C'est parti. Alors, le passé, le futur, le blocage, le positif et la réponse. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire?
lumineuse, vous y voyez bien? Super. Hop là, on va remonter un tout petit peu. Voilà les loulous. Allez, on est parti dans le passé pour, hop, dans le passé pour nos amis Scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Plus de précision sur le passé, s'il vous plaît. Donc déjà, ici on a le 8 de Pentacle. On voit ici que dans le passé, vous avez énormément travaillé. Vous avez donné beaucoup de votre personne, beaucoup de votre énergie. Hein, ici, hop, on a celle-ci qui veut venir. Vous avez peut-être fait ça pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir sauver, pour vous protéger de votre avenir. Hop, et on a le 3 de bâton parce que vous avez des projets, vous avez eu des projets qui étaient en train de germer dans votre tête. Vous aviez envie de, comment je pourrais dire ça, de mettre en place de nouvelles choses, de vous installer peut-être ailleurs, hein, et vous avez fait ce qu'il fallait dans votre passé pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir mettre en place ce dispositif de changement de vie, d'aller voir, de peut-être construire votre nouveau projet, de le mettre en place. Certains ont peut-être été, ont peut-être prévu de déménager, ont peut-être prévu de d'aller s'installer sur un autre continent, sur un autre département, se rapprocher de la mer pour certains. Mais là, vous avez fait ce qu'il fallait dans le passé pour pouvoir mettre en place ces projets-là. Pour mettre en place, vous êtes protégé, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez énormément donné de votre personne et de votre énergie pour pouvoir mettre ça en place. Et dans le futur, est-ce que cela a été bénéfique? Oui, on a la tempérance. On a la tempérance qui va nous parler de quelque chose de positif, que vous avez réussi à équilibrer les choses, à mettre de l'eau dans votre vin, à trouver une harmonie. Hop, et ici, 2 arcanes majeurs, on a la force. Hein. Voilà, vous avez trouvé l'harmonie, vous avez trouvé l'intelligence. Ici, on a le 8 de bâton qui nous parle de choses qui se sont réalisées plus vite que vous ne pensiez ou qui vont se réaliser plus vite que vous ne pensez. Hein. Ici, vous allez pouvoir trouver cette intelligence, cette force intérieure pour pouvoir équilibrer les choses, pour trouver de l'harmonie, pour faire un équilibre, pour transvaser les choses d'une manière fluide et vous allez être surpris de la rapidité avec laquelle vous allez pouvoir mettre ça en place. Mes chers amis Scorpions, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? On a l'ermite. On a l'ermite en blocage. L'ermite qui pourrait nous parler de vous sentir isolé ou peut-être vous de vous retrouver dans une situation difficile, de ne pas pouvoir avancer aussi vite que vous ne voudriez. Ici, on a le 10 de bâton qui vient de tomber. En parlant ici, peut-être que les choses sont très très lourdes à supporter. Vous avez peut-être l'impression d'avoir tout le poids du monde sur les épaules et de ne pas pouvoir progresser aussi vite que vous l'espériez. Peut-être que votre projet n'avance pas aussi vite que vous l'espériez. Ici, on a de nouveau l'ermite, 2 fois l'ermite ici. On voit que vous n'y voyez pas au-delà du bout de votre nez, hein, que vous n'arrivez peut-être pas à mettre en place les choses avec une vision sur le futur lointain. Vous n'y arrivez pas, ça reste stagnant, ça reste sur place, ça reste peut-être lourd. L'ermite, il est vraiment isolé. Peut-être que vous attendiez de l'aide autour de vous et personne ne vient vous aider. Hein. Vous vous retrouvez seul dans une situation et c'est très difficile à porter. Vous avez du mal à avancer tellement que c'est lourd. Hein. Vous restez sur place. Ça pourrait vous bloquer. On ne vous dit pas que vous n'avancez pas, hein, mais on vous dit qu'il va vous falloir une charge émotionnelle, une force intérieure pour pouvoir progresser
qui va être compliqué. Vous allez peut-être vous sentir même perdu parce que vous aurez l'impression que personne ne vous aide, qu'on vous laisse tout sur le dos. Alors que dans le futur, hein, on vous dit bien que vous allez trouver cette force pour pouvoir avancer. Ça va redevenir fluide, ça va bouger. Hein. Et ici, vous serez assez surpris d'une nouvelle qui va vous arriver plus vite que vous ne pensiez. En positif, on a le pendu. On a le pendu qui nous parle de situations bloquées, qui n'avancent pas. Donc ici, on vous dit que c'est positif. D'accord, on va aller chercher pourquoi. Peut-être parce que justement, comme vous avez la tête à l'envers, peut-être que ça va vous permettre d'aller chercher des solutions différemment. Ça va peut-être vous permettre d'aller voir les choses sous un autre angle et de pouvoir justement trouver des solutions à ces blocages. Comme on l'a en positif, pour moi c'est ça. Hein. Vous allez regarder les choses sous un angle différent et peut-être que cette pause obligatoire va être bénéfique pour vous. Ça va vous permettre de sortir de vos doutes, mes chers amis loulous. Parce qu'ici, vous êtes en plein doute. Et là, on vous dit que cette pause obligatoire, hein, ce blocage obligatoire là, va vous permettre de prendre des décisions, de pouvoir sortir de cette situation qui vous tient en arrière de doute et de pouvoir mettre un terme. Hein. On va pouvoir mettre un terme à cette situation de blocage ici, à cette situation de lourdeur ici. On va y arriver, on va avancer, on va progresser. Beaucoup d'arcanes majeurs dans votre jeu, mes chers amis loulous, hein, mes chers amis scorpions, c'est très bien. Hein. Ici, on voit 2 fois l'ermite. Ici, on a la tempérance avec la force. Ici, on a le pendu avec notre ami la mort, hein, l'arcane sans nom qui vous dit qu'on coupe net avec un cycle, qu'on passe à autre chose, on met un terme au doute, on met un terme à cette situation de blocage obligatoire. Hein, parce que le pendu, ben, on n'a pas le choix, on doit vivre ce blocage. Sauf qu'ici, on vous dit bien que vous allez trouver la solution en regardant les choses, en les prenant sous un autre angle. En regardant les choses sous un autre angle, au lieu de le prendre en négatif, on le prend en positif. Ça va nous permettre de couper net avec cette certitude qui nous prend la tête là depuis certains temps et on coupe tout pour pouvoir passer à autre chose. On avance, on finit ce cycle pour pouvoir recommencer un nouveau cycle. Mes chers amis scorpions, c'est très bien. Quelle est votre réponse? On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ici, qui nous parle de victoire, de réussite. Alors, pourquoi on a une réponse? On a ici... Alors, je dirais que vous allez vous sortir victorieux. Vous allez réussir à passer un cap, mais attention à ne pas avoir les chevilles qui gonflent. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. C'est vraiment dans le sens où, pour moi, vous allez... comment je pourrais dire ça? Le 6 de bâton, quand il est à l'endroit, pour moi, c'est la réussite. On vous reconnaît à votre juste valeur et on vous célèbre. Là, j'ai l'impression que, oui, vous réussissez, oui, vous gagnez, mais que vous allez en rajouter. On a le 2 de denier qui nous parle de courir de tous les côtés. Alors, attendez, hop, on va sortir. Et on a le 4 de denier. Ici, on aura peut-être des difficultés. On aura peut-être des difficultés justement à trouver un équilibre clair et net. Ici, ça va vous demander de jongler. Ça va vous demander d'être sur un peu tout sur tous les fronts. Attention à ne pas partir dans l'excès. Dans l'excès, dans le sens, vous voyez ici, j'ai réussi, mais à quel prix? Peut-être que vous allez réussir parce que vous allez en devenir, comment je pourrais dire,
parce que vous allez tout garder sous clé. Vous allez vouloir être sur tous les fronts. Vous allez vouloir vous éparpiller. Mais pourquoi? Parce que vous voulez tout garder pour vous. Pour ça que je disais qu'ici, les chevilles qui gonflent, qu'en fait, vous voulez être reconnu pour ce que vous faites, mais comment je pourrais dire ça? Ça me plaît pas. Ça me plaît pas dans le sens où c'est pas fait dans l'harmonie, c'est pas fait dans le partage. C'est fait, je fais les choses pour, je suis sur tous les fronts, je veux m'occuper de tout parce que je veux tout garder pour moi. Ça me plaît moins. Ça me plaît moins. Hop. Mais après, c'est votre manière d'être, hein, ça me plaît moins. Dans le sens où ça va vous apporter peut-être, ça ne vous apportera peut-être pas la reconnaissance que vous attendiez. Hein. Ça ne vous apportera peut-être pas la reconnaissance que vous attendiez. Mais ici, vous vous protégez, vous faites tout vous-même, vous courez partout, vous voulez tout gérer. Et tout gérer pourquoi? Pour garder les choses pour vous. Alors, un conseil pour nos amis scorpions. Alors, ça ne me plaît pas pour vous, hein, dans le sens où les choses, en fait, je ne suis pas sûre que ça vous plaise, ce comportement-là. Mais j'ai l'impression que vous faites ça parce que, vous voyez ici, quand je disais que vous travaillez dur pour vous protéger et pour mettre en place de nouveaux projets, j'ai l'impression ici que il y a de... C'est pas méchant, hein, mais il y a de l'égoïsme. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous dans le passé, mais lointain, pour que vous vous sentiez dans cette peur de manquer, dans cette peur qu'on vous enlève les choses. Et vous en devenez compliqué. Hein, vous en devenez compliqué, vous ne déléguez pas, vous voulez tout faire par vous-même, vous voulez tout garder pour vous, vous gardez vos secrets. C'est un comportement de protection, hein, je pense. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous dans le passé, mais alors là, vous avez besoin de vous sentir à l'abri. Vous avez besoin de vous sentir à l'abri, de vous occuper de tout. Allez, le conseil, la rose. La rose évoque... Je vous montre la carte. C'est joli. La rose évoque la passion, mais une passion qui peut avoir deux sens. Ça peut être l'amour convoitise, l'attirance, la pulsion. Autrement dit, l'emprise des sens et des sentiments. Ou bien la passion à sens christique. C'est le sacrifice de soi-même pour rencontrer Dieu, geste indissociable de la compréhension et de la grande loi d'amour. Donc, ce que je disais ici, hein, ici, vous faites les choses avec ardeur, hein, je vous le disais ici, mais j'ai vraiment l'impression que vous le faites par peur, par protection. Vous avez peur de revivre quelque chose, vous vous protégez, vous gardez les choses pour vous, vous voulez tout faire par vous-même. Vous pouvez justement, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit que vous vous retrouvez isolé, seul, à porter les choses. C'est lourd. Mais ici, on a malgré tout dans le positif cette situation qui va se permettre de sortir de vos doutes, de vos peurs, de mettre un terme à un certain cycle. Et dans le futur, on vous dit bien que vous allez trouver la possibilité d'équilibrer les choses, d'être dans l'intelligence, dans la manipulation saine pour pouvoir avancer et plus vite que vous ne pensez. Voilà mes petits loulous scorpions, ce que je pourrais vous dire sur ce mois d'août. J'espère que cela vous a aidé, vous permettra d'avancer. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire, ça permettra à la chaîne de progresser. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve le mois prochain, mes petits loulous. Je vous souhaite un bon mois d'août. Au revoir.